savez, il y a des gens comme moi, des gens comme moi. Je peux avoir tort. Tu me dis d'arrêter, mais si tu rajoutes un sinon derrière, je pense qu'on aura un sérieux problème. Arrête, parce que ça me fait mal. Ok, je suis désolé. Arrête parce que ça ne sonne pas bien. Ok. Arrête parce que, avec la considération qu'on a pour toi, tu vois. Arrête sinon. Moi, je voudrais savoir le sinon là, c'est quoi? Le sinon là, c'est-à-dire quoi? Poutine, pas très grand de taille, mais très grand d'esprit, manifestement, n'a pas peur. Fait un discours devant la presse. Donc voilà ce que Poutine a dit. Écoutez ce que Vladimir Poutine a dit. Monsieur Poutine, est-ce que vous n'avez pas l'impression que il serait temps de rencontrer personnellement Donald Trump? Parce que de loin, on a un peu l'impression que vous vous éloignez l'un de l'autre. Il y a le téléphone, c'est bien. Mais une rencontre entre quatre yeux, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je considère, j'ai beaucoup de respect pour le président américain actuel. Il a parcouru un itinéraire difficile pour revenir à la Maison Blanche. Donc, il a été victime de tentatives d'assassinat. Donc, on voit que c'est quelqu'un de courageux. Ce qu'il fait à l'intérieur de son pays, ce qu'il fait en matière, en ce qui concerne le Proche-Orient, ses efforts pour trouver un règlement dans la situation ukrainienne. Évidemment, nous apprécions ces efforts. Et je l'ai dit, je suis prêt à le dire encore une fois publiquement. Maintenant, je considère que le président Trump veut sincèrement trouver une solution en ce qui concerne l'Ukraine. Tout récemment, il m'a déclaré que c'était plus difficile que ce qu'il pensait. Bah oui, effectivement, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Évidemment, une fois quand on met le nez dans le dossier, on voit que c'est compliqué. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. Et évidemment, bien sûr qu'il a peut-être une plus grande expérience. Il était peut-être plus impliqué dans les événements du Proche-Orient. Mais là-bas aussi, c'est compliqué. La vie réelle, elle est toujours plus compliquée que les images qu'on peut en avoir. Je suis toujours ouvert à tout contact, à toute rencontre. Et je sais que M. Trump s'est déclaré, il a parlé de cette possibilité de nous rencontrer, de même que lui, je considère qu'il faut préparer ce genre de sanctions. Et en fonction des résultats, passer à une étape suivante ou pas. Mais dans l'ensemble, grâce au président Trump, les relations entre la Russie et les États-Unis commencent à revenir dans une voie normale. Tout n'a pas été résolu sur le plan diplomatique, mais en tout cas, les premiers pas ont été faits. Ensuite, il y a un contact au niveau concret qui se fait entre nos services, entre le département d'État, notre ministère des Affaires étrangères, au niveau aussi des autres ministères, les différents aspects, au niveau des services secrets notamment. Il y a la lutte contre le terrorisme, par exemple, et au niveau d'autres services, nous avons des contacts, et donc nous avons des perspectives qui sont assez positives sur le plan de la coopération économique, et nous savons que les entreprises américaines manifestent le souhait et nous lancent des signaux sur le fait qu'elles voudraient revenir sur notre marché. Nous sommes prêts à les accepter, mais tout cela, ça doit être préparé, mais en tout cas, dans l'ensemble, une rencontre est tout à fait possible, et c'est avec plaisir que nous l'organiserons. Donc, Monsieur Poutine est en train de jouer à un jeu diplomatique de haut niveau. Vous venez d'achever le sommet euro-asiatique avec des partenaires, et parallèlement, s'est achevé le sommet de l'OTAN. On a parlé des dépenses militaires à 5% du PIB, et l'Europe s'engage sur une voie agressive et sur la voie de la militarisation. C'est quelque chose d'assez nouveau. Comment évaluez-vous ce qui se passe? D'abord, ce que nous appelons la communauté occidentale, ou si on peut l'appeler comme ça, tout
se retrouve un peu sans dessus-dessous, parce que il y a les dépenses militaires, il y a tout cela s'inscrit dans une thèse d'agressivité contre la Russie. Et c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce qui s'est passé en 2022 au début de l'opération militaire spéciale. Personne n'a dit un mot là-dessus. On nous a menti de façon éhontée et notamment sur le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et c'est ce qui avait été promis à la Russie. Et ils avaient promis qu'il n'y aurait aucun mouvement vers l'Est. Et ensuite, il y a eu un élargissement. La sécurité d'un pays ou d'un groupe de pays ne peut pas se faire aux dépens de la sécurité des autres. Et c'est ce qui est écrit dans les documents internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Eh bien, il y a eu un élargissement et on nous a dit mais rien ne vous menace. Lorsque nous avons répondu que nous nous sentions menacés, eh bien on ne nous a rien dit. Et aujourd'hui, nous savons mieux que tout le monde ce qui nous menace. C'est notre droit de considérer notre degré de sécurité, de considérer quel est notre degré de menace et de le déterminer. Mais personne ne nous entend à ce sujet. Ce n'est pas un comportement agressif ce que nous faisons. Et au contraire, en Occident, aujourd'hui, lorsqu'ils soutiennent le séparatisme dans notre pays, lorsqu'on utilise un instrument de lutte contre la Russie comme le terrorisme, personne n'y est attentif. Les explosions, les attentats à Moscou, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, personne ne veut y être attentif. Vous croyez quoi? Qu'on ne le voit pas? Mais ils nous disent. Ils parlent toujours de notre agressivité. Ils disent que c'est nous qui sommes agressifs. Et vous savez, on a... Et sur le fond de cette rhétorique, selon laquelle ce serait nous qui ne serons pas, qui serions agressifs, eh bien, ils veulent s'armer. Eh bien, qu'ils s'arment. Mais pour ce qui est de la structure de ces dépenses, elle ne se base sur aucune agressivité de la Russie. Nous ne sommes pas agressifs, c'est eux qui sont agressifs. Et chacun parle de ce qui s'est passé avec le coup d'État soutenu en Ukraine par les Occidentaux. Ensuite, ils ont financé ce coup d'État. Ils l'ont dit publiquement. Et ensuite, ils ont commencé à dire que la Russie se conduit de façon agressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont eux qui sont idiots ou est-ce qu'ils... Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé au Donbass. 8 ans. 8 ans d'une guerre sanglante contre la population civile. Et pendant 8 ans, nous avons essayé de nous mettre d'accord pour mettre fin aux hostilités. On nous a menti. Ils l'ont reconnu publiquement. L'ancienne chancelière allemande, le président français, l'ancien président français, on parlait des accords de Minsk qui étaient faits juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Et il y a eu cette guerre pendant 8 ans. Et pour mettre fin à cette guerre, eh bien, nous avons dû intervenir directement. Et tout ceci s'est fait en violation de la Charte des Nations Unies et personne n'y est attentif. Et les choses ne peuvent pas aller comme ça. Ils veulent augmenter leurs dépenses.
eh bien qu'il les augmente. En ce qui concerne les forces armées, nous avons on nous dit toujours que nous avons des problèmes, etc. Ils veulent infliger la rhétorique d'infliger une défaite stratégique à la Russie se poursuit toujours. Et les résultats, ils sont où? Alors, si tout s'effondre chez nous, alors pourquoi on s'apprêterait à attaquer l'OTAN? Et ils essayent de convaincre leur population de ça pour extorquer de l'argent, davantage d'argent de la part de leur population en justifiant ces dépenses pour le domaine social. Alors que nous, l'essentiel que nous dépensons, c'est pour soutenir notre complexe militaro-industriel, pour nous-mêmes. Pour nous, les nôtres. Et eux, c'est 5% pour du PIB qui vont dépenser à quoi? Pour acheter du matériel américain? C'est pas notre problème, mais c'est le leur. Alors maintenant, l'essentiel, nous avons prévu une réduction de nos dépenses militaires. Et pour l'année prochaine, par exemple, pour les 3 années qui viennent, nous avons prévu, on n'a pas d'accord définitif entre le ministère de la Défense, celui du développement économique, des finances, etc. En tout cas, on va dans ce sens-là. Alors que l'Europe pense au contraire augmenter ses dépenses militaires. Alors qui veut la guerre, c'est eux ou c'est nous? Nous, ce que nous voulons, c'est achever l'opération militaire spéciale avec un résultat concret. Mais c'est justement l'optique que nous avons. Et non pas des projets d'agression contre l'Europe ou l'OTAN. Nous, ce que nous voulons, c'est réduire nos dépenses. Et c'est eux qui les augmentent. Alors qui se comporte de façon agressive ici? Et donc, on voit ces politiques dans le domaine de la défense. Et donc, leur réflexion sur le fait qu'ils veulent augmenter, qu'ils les augmentent s'ils veulent. Dans le matière de la sécurité, la solution n'est pas meilleure. Et sur le plan économique, social, leur situation va continuer à s'aggraver. Ça, c'est une façon de dire que la Russie n'a pas peur des sanctions. Okay? Nous avons déjà été sanctionnés. D'ailleurs, ça n'est pas aujourd'hui que ça commence. On avait déjà été sanctionnés sur le plan économique. Donc, ce ne sont pas les sanctions qui nous intimident. Monsieur Poutine, récemment, le président français a parlé de nécessité d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Et d'après les déclarations des dirigeants européens, il pourrait y avoir des mesures comme la baisse des tarifs des hydrocarbures russes jusqu'à $40 le baril, par exemple, pour le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles pourraient être les conséquences de ces... J'ai déjà répondu partiellement. Plus il y a de sanctions, plus c'est mauvais pour ceux qui les adoptent. Et ça concerne la France, ça concerne l'économie de l'Europe d'une manière générale. Il faut regarder les statistiques. Ici, le volume de gaz, par exemple, acheté, il a augmenté, en fait. Et ça, c'est grâce au GNL. Et aujourd'hui, 4 euros et quelques 400 euros pour 1000 mètres cubes. Et ça a baissé, donc aujourd'hui 775, 60. Et si ça continue alors au Proche-Orient, qu'est-ce qui va se passer? Et s'ils bloquent notre pétrole, enfin s'ils veulent, mais ils n'y arriveront pas de toute façon. C'est impossible dans les faits. Les volumes de pétrole consommé, de produits pétroliers consommés dans le monde ne cessent d'augmenter en raison de la croissance économique. Et ça, c'est inévitable. Les volumes augmentent. Et l'extraction, elle ne peut augmenter que dans le volume prévu par les accords au sein de l'OPEP et en fonction de la demande. Donc ici, il n'y a rien qui pourrait aller dans le sens des intérêts de l'Europe. On verra ce que ça va donner sur la base de la situation telle qu'elle sera
sur le terrain. Mais je ne pense pas qu'ici cela ait un impact significatif sur nous, puisque ces centaines de milliers de sanctions adoptées contre nous, je l'ai déjà dit, l'an dernier, nous avons eu 4,3% de croissance du PIB, cette année 3% chez eux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vos commentaires sont très nécessaires. On veut vous lire, on sait que parmi vous il y a des gens très intelligents, et je pense que c'est toujours avec beaucoup de plaisir, dans le respect, de toujours faire des commentaires, afin que l'on se lise, on se reconnaisse. God bless.